La plus grande cour de jeux des États-Unis. Bienvenue à Vegas. Je vais faire tourner la roulette pour satisfaire un nouveau client. Félix Silla, le Twiki de la série télé Buck Rogers. Il devait me porter et me mettre sur une chaise. Si je lui trouve un lot de figurines en parfait état, je toucherai le pactole. C'est 3 PO, je le veux! Malheureusement, j'ai entendu dire que dans la ville du jeu, on perd plus souvent qu'on ne gagne. Je peux pas dépasser 50. 50? Et si je ne tiens pas mon engagement, Félix Silla pourrait bien me tuer. Quelle idée de faire du business dans le désert. Il y a des meurtres. Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Viva Las Vegas! Je veux que tu t'amuses, mais on est aussi là pour travailler. Je suis pas là pour rigoler. J'ai pour mission de trouver des jouets Buck Rogers pour l'une des légendes de cette série, Félix Silla. Après avoir incarné le cousin Hit dans la famille Addams, son rôle le plus important a été celui du gentil robot et acolyte de Buck Rogers, Twiki. Félix m'a demandé de lui rapporter à Las Vegas une collection complète de jouets Buck Rogers. J'ai déjà des véhicules très rares, mais il y aurait ici un professionnel du 7e art dont les figurines Buck Rogers pourraient compléter ma collection. Pour rentabiliser ce voyage, je dois faire un bénéfice de 2 000 $. Julia, mon assistante, a donc planifié plusieurs rendez-vous afin de dénicher d'autres trésors. Le premier plan, c'est Dorothy, qui a plein de jouets des années 80 en parfait état, dans leur emballage d'origine, parfois même pas ouvert. J'adore! Le marché des années 80 marche très bien. Et c'est donc toujours bon d'avoir des objets de cette époque. J'espère aussi trouver chez Dorothy un objet cher et très prisé. Bonjour! Voici Jordan. Je suis Dorothy et je collectionne des jouets depuis plus de 30 ans. On y va? Mais oui, j'allais le dire. D'accord. C'est où? Dans le garage. Chez moi, je joue selon mes règles et je gagne toujours. Servez-vous. Bon sang! C'est bien rangé. Ça vient d'où? C'était des jouets de ma fille, mais je savais que je les rentabiliserais un jour. La plupart du temps, on me sort des jouets de garçons, comme des Transformers. Mais parfois, je tombe sur d'incroyables jouets de filles. Oh, oh, oh. La toute première Barbie, 2 900 $. Si Dorothy en a, elle deviendra mon porte-bonheur personnel. Vous pouvez farfouiller. Dorothy! Le magicien d'Oz, c'est vous? Je reste auprès de ceux que j'aime. C'est ça. Oh, Rainbow Bright! Oh, un service à thé! Rainbow Bright, 1983. J'ai essayé de le vendre 2 $ dans un vide-grenier. Sans succès? Non. Moi, j'achète si vous voulez. Bien sûr. C'est joli. C'est comme des verres à shot. Combien ça vaut? Combien? Ouais. 40 $. 40? Il n'est même pas parti à 2 $. Je l'achète 2 $. Non, maintenant j'en veux plus. Je vous en donne 20. C'est 10 fois plus. 25. Ce service à thé est une belle trouvaille. Mais je veux gagner au moins 2 000 $. Au début, c'était mal parti, jusqu'à ce que je découvre une boîte intacte avec le roi de la pop. Waouh! J'adore Michael Jackson. 1984, LJN. Je rêvais de l'épouser. Comme toutes les filles, j'imagine. Michael Jackson n'est pas juste une icône de la pop, c'est aussi une légende de la mode. Certains de ses blousons se sont vendus plusieurs millions de dollars. La veste rouge, c'est la plus belle. 13 de ses chansons ont été au sommet des charts américains, ce qui le place au niveau d'Elvis Presley et des Beatles. Il y a pire, non? Vous voulez le vendre? Oui. Bon, vu son parfait état, je vous en offre 25. Non, 40. 40? Et si on jouait ça au dé? Tout le monde joue au dé à Vegas? C'est le film Casino? Si je fais moins, 30. 30. Si je fais plus, Vous payerez 50. 50? Non, mais on avait dit 40. D'accord, 40. Honneur aux dames. Je peux revendre cette poupée 60 $. Alors je ne veux pas payer plus de 30. 6. Je dois donc faire moins que 6. C'est parti.
3, 30 $. Il part en faisant le moonwalk. Michael Jackson, à ce prix-là, c'est presque du vol. Mais Dorothy a certainement d'autres jolies choses en stock. Alors je continue mes recherches. Dorothy! Bateau de police Amityville. Oh, j'aime ce son. La princesse du pouvoir. Ça fait 30 ans qu'elle est là. Cette ligne de jouets devait attirer les filles dans le monde des maîtres de l'univers. She-Ra, la princesse du pouvoir, était la sœur jumelle de Musclor. C'est la trouvaille en or que je cherchais. Comme Musclor, She-Ra était la vedette d'un dessin animé destiné à promouvoir une ligne de jouets. Ça a duré 2 saisons, de 85 à 87. Éclair, c'était son fidèle destrier. Il devenait Fougor quand elle le chevauchait. Il avait alors des ailes et il pouvait parler. Et ça, c'est le signe Enchanta de la même gamme. Fougor vaut entre 100 et 125 $. Sur le marché, certains seraient prêts à payer 150 pour Enchanta. Que diriez-vous de 125 pour les deux? Non. 130? Rictus de négociateur. 140. Rictus de joueuse de poker. Ok, 140 pour Lady Gaga. Parfait. Cette tournée à Las Vegas commence fort. Je repars avec une poupée Michael Jackson à 30 $ que je revendrai le double. La gamme Princesse du Pouvoir à 465 $ est une bonne affaire. Je devrais pouvoir revendre le tout 850 $. J'ai aussi dépensé 25 $ pour un service à thé Rainbow Bright qu'une dame chanceuse me rachètera 40 $. Ces jouets de filles devraient me rapporter 1 millier de $, soit la moitié de ce dont j'ai besoin pour rentrer dans mes frais. C'est une très belle surprise. Tous les jouets que j'ai achetés, je connais quelqu'un à Las Vegas qui les voudra. On a de la chance. Parfait. Mon meilleur plan reste à venir. La collection de figurines Buck Rogers. Mais avant de voir ce trésor de la science-fiction, je dois encore faire quelques affaires. Bonjour. Bonjour, Ça va? Voici Jordan. Bonjour. je m'appelle Dan. J'ai toujours aimé les jouets et je les collectionne depuis que je suis tout petit. La vache! Oh, j'hallucine. C'est génial! J'ai transformé mon garage en magasin de jouets. C'est une échappatoire. Chaque fois que je les regarde, je replonge en enfance. Le garage de Dan ressemble à un rayon de grande surface, comme Walmart. C'est Danmart ici. Il y a quoi? 130 figurines là-dessus? Celles-là, elles sont pas à vendre. Ce gars-là a des tonnes d'objets de science-fiction que je pourrais revendre à profit. Mais s'il ne veut rien me laisser, comment je vais rentabiliser ma tournée? Je tiens à la plupart de ces jouets. Il n'y en a pas beaucoup dont je souhaiterais éventuellement me débarrasser. C'est mal barré. Ce sont des jouets de votre enfance. J'ai peut-être des jouets qui pourraient vous intéresser. D'accord. Que la partie commence! Attends, je suis trop petit. Vas-y, toi. C'est ça? Ouais! Génial. Tu sais pourquoi j'aime ça? Les céréales C3PO étaient en vente quand j'étais gosse. Et j'étais comme ça. Maman, C3PO, je le veux! Il y avait un masque au dos. C'était une super stratégie commerciale. Kellogg's a lancé les céréales C3PO en 1984, juste après le retour du Jedi. Le droïde a ainsi pris la relève d'autres personnages célèbres, comme Mr. T, Bill et Ted ou Steve Urkel. Dans les grandes surfaces, ils avaient déjà tous eu des céréales à leur effigie. Vous l'avez payé 5 $? Ouais, Si je vous en donne 15, c'est le triple. ça me va. Poignée de main, Julia. C'est Mr. T. Ouais, Lui aussi, il avait ses céréales. cool. Qu'est-ce que c'est? Indiana Jones. C'est le camion du film Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ouais, j'adore Indy. Indiana Jones a été créé par 2 grands noms d'Hollywood des années 70 et 80, Steven Spielberg et George Lucas. Tu sais qui a failli l'incarner? Oh, Tom Selleck. Exact. Au départ, George Lucas voulait l'appeler Indiana Smith, mais Spielberg trouvait que Johnson est mieux. Et c'est comme ça qu'est né Indiana Jones. Spielberg et Lucas ignoraient encore que ce personnage allait peser pas loin de 2 milliards de dollars au box-office. Je peux le sortir? Oui, il est complet. Boîte, notice et même le lasso, qui lui permet de s'accrocher sous le camion quand il essaye d'atteindre l'Arche perdue. Tout le monde connaît cette scène. Indy poursuit le camion à dos de cheval, saute du cheval sur le camion, prend le volant en évitant les balles des nazis, puis il se fait éjecter par l'avant, passe sous le camion, se fait traîner derrière
Et tout ça sans perdre son chapeau. Il remonte alors sur le camion, reprend le volant et sauve l'arche. Il est à vendre? Le camion. À un bon prix, pourquoi pas. Vous l'aviez payé cher? Ça faisait partie d'un paquet. Tant que vous l'avez pas payé un paquet, ça me va. Ok, d'accord. J'en veux au moins 150 $. Je vais être honnête. Il manque les encarts à l'intérieur. Du coup, le camion se balade dans la boîte, qui n'est pas en très bon état. C'est exactement le genre d'objet de collection que j'espérais trouver en venant à Las Vegas. Comme il est issu d'un film très célèbre, je pourrais certainement en tirer 150 $. Mais il manque quelques pièces. Alors, je ne veux pas mettre plus de 90 $. Au sommet de sa popularité, il vaudrait 300 billets. Mais dans cet état, je ne peux pas vous proposer plus que 90. Si c'est votre dernier prix, alors va pour 90. Serre-lui la main. Dan Mart est un super magasin, rempli de super jouets. Grâce à lui, mes bénéfices sur cette tournée grimpent encore de 500 $. Et c'est loin d'être terminé. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Oh là, attendez une seconde. Une seconde. Des tortues. Tortue Ninja. April O'Neil était la jolie journaliste. Elle te ressemble. On dirait Julia. Regardez, une mini Julia en boîte. Les Chevaliers d'Écaille, fabriqués par Playmates en 93. C'est bien les Tortues Ninja, mais version paléolithique. Ah oui, je m'en souviens. Ouais. Au début des années 90, nos héros à carapace avaient déjà pas mal baroudé. Ils ont alors été déclinés dans plusieurs styles ou époques, comme le Far West ou l'Extrême-Orient. Il y a même eu une version anniversaire d'enfants. Alors pourquoi pas les dinosaures? C'est comme un mélange des Tortues Ninja et Jurassic Park. Ouais. Les 4 héros sont là. On a Léo et son Triceratops. On a Raph. Mortel. On a Mikey. Et le meilleur pour la fin, Donnie et son tyrannosaure. Je pense pouvoir vendre le tout entre 350 et 400 $. D'accord. Que diriez-vous de 200? 275? 275? Ces tortues sont originales, mais je vais avoir du mal à trouver preneur. Alors je ne veux pas dépenser plus de 250. 250 avec la petite Julia. Ouais. D'accord. Ouais, marché conclu. J'ai peut-être pas encore la collection Buck Rogers, mais grâce à Dan Mart, j'approche de mon seuil de rentabilité. J'ai acheté une boîte de céréales C3PO pour 15 $. Et un affamé me la rachètera peut-être 40 $. J'ai aussi dépensé 90 $ pour un camion Indiana Jones que je devrais revendre 150. J'ai enfin payé 250 $ pour ces Tortues Ninja des cavernes. Je pense pouvoir revendre le lot au moins 400 $. Kowabunga! Je ne suis pas encore rentré dans mes frais pour cette tournée, mais je dois maintenant me concentrer sur Félix, pour qui je dois trouver un lot complet de figurines Buck Rogers en parfait état. Pour notre dernière étape à Las Vegas, nous allons chez Mike, un accessoiriste de cinéma qui aurait les jouets Buck Rogers que je recherche. Et j'espère bien que c'est le cas. Sinon, mon voyage à Vegas va me mettre sur la paille. Je suis à Las Vegas, où je vais enfin rencontrer la star de la série Buck Rogers, Félix Silla. Félix m'a chargé de trouver des figurines de la série et Mike, l'accessoiriste, serait apparemment le seul à posséder ce que je cherche. Jordan? Mike? Bonjour. Bonjour, je suis Jordan. Bonjour, Mike. Voici Julia. On s'est parlé au téléphone. C'est de la peinture, hein, c'est pas du sang. Je m'appelle Michael, je suis accessoiriste, et quand j'étais gamin, on jouait avec des figurines, du matin jusqu'au soir. Ouais, je suis en plein boulot. Chouette. Incroyable! Regarde ça, c'est un musée de la virilité ici. C'est vous qui faites ça? Ouais, je suis spécialisé dans les armes et le métal. Super cool. Quand j'étais petit, j'adorais les jouets de Star Wars et de science-fiction en général. C'est ce qui m'a amené dans l'industrie des accessoires. Comme ça, je joue avec des jouets grandeur nature. Wow. On peut faire n'importe quel accessoire. T'as vu les griffes de la nuit? Bien sûr. Dans le domaine des films d'horreur, l'habit fait le moine. Il y a eu le masque blanc dans Vendredi 13, le masque fantôme dans Scream et le gant métallique de Freddy Krueger dans Les Griffes de la nuit. C'est une réplique de celui qu'on voit dans le film. Combien seriez-vous prêt à le vendre? 200 $, ça m'irait. Ok pour 200. Poignée de main?
Parfait. Je suis venu pour les figurines Buck Rogers, mais cette collection de science-fiction est extraordinaire. Alors j'essaye de rentrer encore un peu plus dans mes frais. Super. Bingo! Ouais, la gamme Computer Warriors de Mattel, 1990. C'était des héros qui luttaient contre des virus. Il y avait Chip et Cursor. Chip avait un centre de commande et Cursor dirigeait l'autre côté. Du coup, ils bossaient côte à côte. Ça n'avait aucun sens. Et j'ignore pourquoi Mattel a sorti cette ligne de jouets. Mais c'est quand même cool. L'ordinateur s'ouvrait et se transformait en un grand espace de jeu. C'était un mélange de Tron et des Transformers. Mais au lieu d'un robot héroïque qui devenait un avion de chasse ou un dinosaure, les Computer Warriors se transformaient en fournitures de bureau. Ils se battaient dans un taille-crayon, une calculette, une canette. Ils combattaient les virus qui arrivaient. Les gentils Warriors luttaient contre les méchants virus informatiques. Si vous acceptez de le vendre, je l'achète. Il est gros, coloré, rétro. Tout ce que je recherche. Ok, d'accord, je vous le vends. Super. Disons 125? Non, le compte est pas bon. Disons 60. Ou 75? D'accord, va pour 75. 75. Merci. Ok, merci. Je ferais bien une boutade, mais j'ai la mémoire vive qui flanche. T'en as une, toi? Ouais, enfin non. Tu bugs aussi. Bon, tant pis, 75. Merci. Tron. Oh. Un Jawa d'origine, 1984. Oh, ça c'est cool. Fabriqué par Mego Corporation. Le trou noir? Jamais vu. C'est le Star Wars de Disney. En 79, Disney a sorti le Trou Noir. Une équipe de scientifiques qui explore l'espace approche d'un trou noir et voit un mystérieux vaisseau qui défie sa force gravitationnelle. Ils découvrent que c'est l'un de leurs vaisseaux perdus depuis longtemps. C'est un vaisseau abandonné, comme dans Alien. Il ne faut jamais aborder un vaisseau perdu au milieu de l'espace. C'est l'un des films les plus sombres de Disney. Leur premier à ne pas être tout public. Ça a marché? Non. Il est sorti le même mois que Star Trek, le film. Et de mémoire, il n'a pas marqué le monde de la science-fiction des années 70. Ils sont en très bon état. Vous voulez les vendre? Ok. Sur le marché, l'ensemble doit valoir dans les 400 $. Moi, je vous en propose 300. 350? 310. Ces figurines du trou noir, qui ne valaient pas grand-chose à l'époque, sont aujourd'hui très prisées par les collectionneurs. Si je les revends, je suis sûr de récupérer les 2000 $ dépensés lors de ce voyage. Mais je n'ai toujours pas ce que m'a demandé Félix. 325? 310. Ok. Merci. Ewok. Je pourrais passer ma journée à fouiner chez Mike. Mais l'heure est venue de savoir si son lot de figurines Buck Rogers est à la hauteur de sa réputation. Ding, 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 jackpot! Bon, parlons de Buck Rogers. 1979, Mego Corporation. Les figurines sont basées sur la série télé. On a Tigerman, on a la princesse Ardala. Ardala, elle était canon. Ouais, et puis Twiki. Mon personnage préféré absolu. Twiki, c'était l'ami robot de Buck Rogers. Dans toutes les histoires galactiques, il y a un acolyte robotique. C3PO et R2-D2 dans Star Wars, Robbie le robot dans Planète Interdite, sans oublier Jeff Peterson, le compagnon de l'animateur télé Craig Ferguson. Ce lot est à vendre? Absolument, oui. D'accord. On en a donc 1, 2, 3, 4, 5. 20 $ pièce. Ah, je sais pas. Je peux pas dépasser 50 pour le lot. 50? Disons 60. D'accord, 60 $. Il est temps de quitter le musée de la science-fiction de Mike. Sa superbe réplique du gant de Freddy m'a coûté 200 $. Mais je vais tenter de la revendre 350. J'ai payé 310 $ pour les figurines du trou noir, mais j'espère en tirer 600. Et enfin, le jackpot. Un lot de figurines rares de Buck Rogers pour seulement 60 $. Je ne sais pas combien Félix va les acheter, mais je pense qu'il ne va pas lésiner. Et puis, ça fera une célébrité de plus sur mon tableau de chasse. C'est lui? J'espère. Oh, ça peut être que lui. Quelle idée de faire du business dans le désert. Tu sais ce qui se passe dans le désert? Il y a des meurtres. T'as vu le film Casino? Ouais. Ouais, bah c'est dans un désert. Oh, waouh, il fait pas semblant. J'y vais. Ok, vas-y, bonne chance.
C'est le moment de vérité. Montre. Bonjour Félix. Après avoir longtemps joué avec la figurine Twiki de Buck Rogers, me voilà sur le point d'en vendre plusieurs au vrai Twiki. Content de te rencontrer. Vous êtes passé d'un vaisseau spatial à une limousine. Eh oui. C'est chouette. Oui, alors qu'est-ce que tu as là? Le Draconia, fabriqué par Migo, J'adore. ainsi que le Starfighter. C'était votre vaisseau, celui dans lequel vous voliez. Gil Gerard. Il devait me porter et me mettre sur une chaise. Je ne pouvais même pas monter et descendre les escaliers. C'est vrai? Oui. Bien, les figurines. La princesse Ardala. Oui. Elle était aussi belle en vrai. Oh que oui. Et puis Killer Kane, Tigerman. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Twiki, c'est vous! Oui, bien sûr, c'était obligé. Ça doit être génial d'avoir une figurine à son effigie. C'est super. Incroyable. Vous les vendre à vous, ça me touche. Vous êtes une icône de la télévision. Alors quel marché me proposes-tu? Faut qu'on discute, toi et moi. D'accord. Dans un si bon état, ça vaut entre 900 et 1000 $. Le lot. 900 et 1000? Ok pour 800? 800? 800. 800. Oui, avec $ écrit derrière. 800. J'accepte. Super. Comment refuser? Merci beaucoup. Je suis heureux de vous l'avoir vendu à vous. Quelle tournée formidable. J'ai déniché des jouets qui devraient me rapporter gros. Et mieux encore, mes jouets Buck Rogers ont plu à Félix, qui sera maintenant un client à vie. Viva Las Vegas!